Donc, merci. Donc, je peux citer les ministres des Affaires étrangères de temps de l'Assemblée jusqu'à aujourd'hui. Le plus vaurien de voilà, c'est le Ouyasanda. Nous avons été humiliés. C'est en République de Guinée que moi j'ai vu lors d'un journal parler qu'on qualifie. Voilà pourquoi je dis que je remercie les communicants, les activistes et les abonnés. Je l'ai dit en début d'intervention. Jean-Paul Sarr, oh, merci. Jean-Paul Sarr, Bana Sidibé, Abou, merci. Voilà. Voilà le frère Adraman qui était en train de citer. Les gens là sont passés depuis tant de l'ancien compté jusqu'à aujourd'hui. Nous avons toujours eu des ministres à des postes de communication très importants. Oui. Dieu. Mon ami le Togolais, il me dit, ah, il dit ça c'est ton pays, si c'est. J'ai dit quel pays? Il dit regarde ici. On dit que votre passeport, le passeport guinéen, notre passeport qui fait partie des passeports les plus puissants d'Afrique. Et tenez-vous bien, le classement, nous sommes 21e et 29e, 2-9. Il y a combien d'États en Afrique? 50, je crois bien. 50-51 États en Afrique. Nous sommes 29e. 29e État. Et on fait un journal parler pour dire que notre passeport est l'un des passeports les plus puissants. Je pensais que c'était un amusement. Il dit, montre-moi. Il dit, écoute, c'est la Guinée. Je regarde, effectivement, c'était la Guinée. On parlait de la Guinée. Il dit, mais 29e. Il s'est moqué de moi. Il dit 29e pays. 29e, 29. 29e passeport d'Afrique sur 50 États. 54, merci, 54. 29e, hein, même si... Et puis, c'est un cabinet. Maurice Sanda est parti payer un cabinet à Londres. Un cabinet, c'est un cabinet, hein. C'est un cabinet. On connaît comment ça fonctionne. C'est parce que nous avons tellement communiqué sur les passeports. Nous avons tellement déculotté les passeports. Parce que même nous avons un artiste très bien connu, Soul Banks. Il a eu des problèmes avec un passeport ici, au Sénégal. Nos chers concitoyens en Mauritanie ici ont eu des problèmes avec le passeport, avec ces passeports. Nos frères qui sont passés par Nicaragua ont eu des problèmes avec les passeports. Comment se fait-il qu'un cabinet peut, hein? Un cabinet peut nous dire carrément que la Guinée, c'est un cabinet, moi je ne connais pas c'est un cabinet qui est à Londres, qui a fait le classement. Je prends seulement le classement. 29e État, et les gens tapent les poitrines dans ce pays-là pour dire que notre passeport est puissant. N'importe quoi. 29e passeport sur 50 États. Plus de 50 États. 50 est devant là-bas, États. Nous sommes presque 30e. Et puis on est fiers de ça, hein. Et puis d'ailleurs, ce qui me fait rire, on dit sur le plan international, nous sommes 89e État dans le monde. 80, comme ça. Votre ministre des Affaires étrangères a eu l'intelligence d'aller donner de l'argent à un cabinet pour faire cette étude. Cela a un rapport avec, selon lui, à notre communication. Parce que selon lui, Maurice Sanda, notre communication a tellement payé. Même le communiqué de l'ambassade de France, de la Guinée en France, c'était avant-hier, hein, le communiqué a passé qu'ils ont 444 passeports qui sont arrivés. 444 passeports sont arrivés en France, des passeports biométriques. Mais, pour avoir ton passeport, d'abord, tu dois donner ton numéro. C'est pas, il y a un lien, tu envoies ton numéro pour vérifier si ton passeport est arrivé. Regardez-moi un pays comme ça. Nous vivons avec des Ivoiriens, des Sénégalais ici, là. Qu'est-ce qu'ils font? Quand tu vas renouveler ton passeport ivoirien ici, là, tu vas à la Bank of America ici, là. Tu déposes l'argent là-bas, on te donne un numéro, tu vas avec ça, avec ton extrait de naissance. C'est fini, ton extrait, l'ancien passeport, tu déposes. Et puis c'est fini. 80, comment on appelle ça? 45 jours, ton passeport
on t'envoie ton passeport. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, tu déposes l'argent à la banque, tu as un reçu, tu déposes ici, là, à New York, ici, au consulat, on te donne un reçu, et puis le passeport, 50 jours, le passeport est là, le Sénégal. Nous, on fait de la publicité, hein, la publicité pour 400 passeports, et puis ça, d'abord, il faut aller sur un site. Et voilà comment notre ministère des Affaires étrangères fonctionne. Voilà tant d'exemples. Vous voulez vivre comme ça pendant jusqu'en 2040? Vous voulez vivre jusqu'en 2040? Après, voilà. Voilà ce que Tcherno Morenembo dit. Ce qui m'intéresse. Je le lis simplement pour vous. Hein. C'est une réalité. Hein. Même le monsieur Lama, je suis contre lui dans certains débats, dans certaines situations, dans certains écrits. Je suis contre lui. Mais quand c'est vrai, là, il faut dire c'est vrai. Moi, je suis comme ça, je ne suis pas un hypocrite. Quand c'est vrai, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Et puis c'est tout. Regardez ce qu'il dit. Et il dit, Tcherno Morenembo dit, petit Makana, il faut te calmer. Si c'est un niveau d'études là, tu n'arrives même pas à la cheville de ce monsieur-là. Niveau d'études. À plus forte raison, comment il s'appelle là? Votre Guillaume Awink, le professeur de mathématiques du collège. Parce que lui, vous l'envoyez en classe de terminale mathématiques. Vous envoyez, je mets Guillaume Awinga à défi. Envoyez Guillaume Awink en terminale, sciences mathématiques. Comme il dit qu'il est professeur de mathématiques. Un professeur de maths du collège, là, lui aussi, il veut faire croire au monde entier qu'il est bien. Pardon, j'ai le respect pour les professeurs de mathématiques, hein. Mais lui seulement, non, il faut le voir. Et je continue, hein. Quel monde de vous dire? Il dit c'est à cause de la paresse de nos élites. Écoutez très bien. C'est à cause de la paresse de nos élites. Je veux dire, nos universitaires, nos prêtres, nos marabouts et nos officiers supérieurs, de leur paresse d'esprit, de leur lâcheté et de leur opportunisme, que ce merveilleux pays est devenu la chose ridicule et pestilentile qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est les gros français, hein. Je me reprends. C'est à cause de la paresse de nos élites, je veux dire, nos universitaires, nos prêtres, nos marabouts et nos officiers supérieurs, de leur paresse d'esprit, de leur lâcheté et de leur opportunisme, que ce merveilleux pays est devenu la chose ridicule et pestilentile qu'il est aujourd'hui. Oui. C'est la vérité, non? C'est la vérité. Aujourd'hui, personne ne veut fournir un effort pour travailler. Les gens aiment la facilité, des courbettes, hein, des raccourcis. Tout le monde aime, c'est-à-dire les gens, ils aiment les raccourcis aujourd'hui pour être riches, rapidement, raccourcis. Il y a quelqu'un qui a demandé carrément à Makanera quel héritage il laisse à ses enfants, Makanera. Quel héritage? Parce que même la maison qu'il a construite là, c'est quelqu'un qui l'a aidé à faire. Merci Fatoumata Keïta, merci. Je continue. Je vais penser Koukoundouno, parce que c'est très intéressant, ce que Koukoundouno écrit. Ce que Koukoundouno, il écrit et puis c'est intéressant. Il dit, tu parles aujourd'hui de la nécessité d'avoir un discours apaisé. Écoutez très bien. Voilà. Tu parles aujourd'hui de la nécessité d'avoir un discours apaisé. Tu dis qu'il y a la critique, il y a le discrédit ou la diffamation. Dans l'histoire récente de la Guinée, y a-t-il eu et y a-t-il encore un acteur politique plus violent, y compris physiquement que toi, qui avait dit
qu'il n'est pas interdit de tuer un président? N'était-ce pas une incitation à peine voilée au meurtre? Je continue. Selon toi, où se situe la frontière entre la critique et le discrédit ou la diffamation? Puisque tu es le monsieur, je sais tout, au service du chef de gang, Mamadi Doumbouya. Peux-tu dire pourquoi ce dernier et sa bande, dont tu fais partie, doivent être à l'abri de la critique? Es-tu devenu Dieu? Qui ne connaît et ne se souvient pas de tes méthodes de voyou dans ton engagement politique? Tu es très mal placé pour donner des leçons. Tais-toi et mange. Il n'a pas le nom de quelqu'un, mais c'est Ousmane Gawal. C'est Ousmane Gawal, clair et net, c'est Ousmane Gawal. Il l'a dit. Il l'a dit, lui, Ousmane Gawal, parce que dans son entretien avec les médias tout récemment là, il a parlé de critiques, de diffamation et autres. Mais lui, il a dit ici qu'il n'est pas interdit de tuer un président. C'était Alpha Condé, autant d'Alpha Condé. Et ça, c'est pas l'incitation au meurtre. C'est ça. C'est ce qu'il a dit. Et puis, tout le monde sait qu'il n'avait pas raison. Et je continue encore. La deuxième sortie de Sékou Koundono, qui est très intéressante. Il dit, un ancien ministre des Transports, sous la présidence du général Lansana Conté, en l'occurrence, M. Selouda Diallo, est poursuivi d'après le procureur, très très spécial de la cour à la solde de Mamadi Doumbouya pour avoir détourné 5 millions de dollars. Pour avoir détourné 5 millions de dollars, représentant la totalité du prix de vente d'un des avions, écoutez très bien, d'un des avions de la défunte compagnie Air Guinée. Au-delà du caractère grotesque de cette accusation, il est à noter que Mamadi Doumbouya a, quant à lui, a déboursé la somme de 5 millions de dollars pour acheter un terrain à la minière. Oui, ça c'est vrai. Qui appartenait à la famille du feu Siaka Touré, jeune frère du président Sékou Touré. Mais Ali Touré n'est pas au courant. Ça là aussi c'est vrai. Ça c'est à la minière là-bas. L'espace là, il a tout acheté. À 5 millions de dollars, lui, Doumbouya. L'argent du contribuable. Et pourtant, le procureur très très spécial poursuit Selouda Diallo pour la vente de Air Guinée à 5 millions de dollars. Le même montant, similaire quoi. Et alors, il a, ce que Kouno dit, c'est qu'il a oublié Doumbouya aussi. Normalement, on doit poursuivre Doumbouya aussi pour avoir pris 5 millions de dollars cash. Et puis c'était argent liquide. Hein, pour payer les anciens bâtiments terrains de Siaka Bari, le frère du président Sékou Touré. Et puis par la force, hein, la différence est que là où ce qu'il n'a pas rajouté, ils ont imposé à la famille l'achat.